Le 2 janvier 1937 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un écho de François Vineuil consacré au film Nietzschevo. Mais avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. Nietzschevo, un film de 1936 de Jacques de Baroncelli, film qui est la reprise de son propre film réalisé en 1926, Nietzschevo, avec Charles Vanel et Liliane Hall-Davis. Dans cette version de 1936, nous retrouvons dans la distribution Marcel Chantal, Lisette Lanvin, Harry Bohr, Georges Rigaud, Jean Max, Ivan Mosjoukine, dont c'est le dernier film, il mourra en 1939, Paul Azaïs, Jean Tissier et Lucien Coëdel. Le sujet. Après un passé tumultueux dont elle fut plutôt la victime, Marcel Chantal a épousé le commandant Harry Bohr. Un ancien amant veut la faire chanter, et Marcel Chantal se confie à l'officier en second qu'il a autrefois aidé. Le commandant Harry Bohr soupçonne sa femme d'infidélité. Son sous-marin est coulé par un trafiquant d'armes, et après un sauvetage dramatique, le commandant Harry Bohr est rassuré sur la loyauté de son épouse. Nous écoutons maintenant le texte intégral de la critique de François Vineuil. Nous sommes en pleine série de ciné-romans maritimes. Après Veille d'armes, La Porte du Large, Port Arthur, l'Odyssée du Nietzschevo, un cargo chargé d'armes, sujet très actuel, qui coule le sous-marin le Neptune. Monsieur de Baroncelli, l'auteur de Nietzschevo, a plus de tact quand il touche aux choses de la mer et de la guerre que Monsieur l'Herbier, l'auteur de La Porte du Large. Mais lui aussi, il a raconté trop vivement, en un très ennuyeux et languissant mélo, la rivalité inévitable du capitaine et du second pour une même femme, et les effrayantes situations où tout le monde se fourre pour avoir manqué de la plus élémentaire perspicacité. Le dénouement heureux qui vient sauver les héros n'est pas une prime à l'intelligence. Nous avons toutefois avec Nietzschevo un bon et copieux documentaire maritime.